ministre de l'économie verte qui va nous en parler ce soir. Je vais tout de suite lui demander de me rejoindre sur ce plateau. Tehari Alpha, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. Vous êtes le porte-parole du gouvernement, je le disais, pour nous parler de la nuit du droit. C'est la première fois que l'Outre-mer y participe. C'est déjà la deuxième édition dans l'Hexagone. L'idée est de vulgariser le droit pour le faire connaître auprès du grand public. Est-ce que ce genre de formule peut vraiment mobiliser selon vous ? Tout d'abord, c'est une demande du président du Conseil constitutionnel auprès de notre président Édouard Fritch, participer à cet anniversaire des 60 ans de la Constitution de la République. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne formule ? C'est aussi l'occasion pour ouvrir l'Assemblée et rassembler à l'Assemblée des citoyens, des étudiants, des personnes curieuses de découvrir l'activité parlementaire de notre Assemblée, comment créer une loi, comment la voter, comment discuter sur ce projet de loi. Et c'est ce qui va être proposé demain après-midi avec une Assemblée fictive, un gouvernement réuni autour de Hinarere Taputu et donc nous espérons que cette initiative pourra être reproduite dans le temps. Alors demain, la nuit du droit sera au tribunal à partir de 20h avec la reconstitution d'une scène de crime et d'un procès pénal. Mais la soirée va d'abord débuter, vous le disiez, à l'Assemblée par des simulations de réunions d'un Conseil des ministres, de commissions législatives et d'une séance dans l'hémicycle. Ce sera un jeu de rôle, expliquez-nous. Un jeu de rôle avec des citoyens polynésiens qui ont accepté de prendre le rôle de président, de ministre, de représentant à l'Assemblée, de responsable de commission. Et ils débattront d'un sujet de société, donc vous le découvrirez demain. Et puis nous espérons aussi que les étudiants, ceux qui s'intéressent au droit, puissent continuer dans leur recherche de vocation. Nous souhaitons que demain il y ait des magistrats polynésiens, des avocats polynésiens, des juristes, puisque notre société, comme beaucoup de sociétés dans le monde, sont organisées par des lois. Tout est régi par la loi, le code de la route, le code civil, le code du commerce, le code de l'urbanisme. Et nous devons aussi adapter des lois pour le développement de notre pays en particulier. 600 personnes se sont déjà inscrites sur le site de l'Assemblée pour participer à la soirée demain soir, pour être dans le public. En tout cas, le but, c'est de leur apprendre, vous le disiez, à connaître le chemin qui mène à la création d'une loi de pays, ou bien de les convaincre que votre travail n'est pas si simple pour qu'ils soient plus indulgents avec vous. Enfin, un peu des deux. Je pense qu'il faut laisser le soin à ceux qui seront là d'apprécier tout d'abord cette initiative, et puis ceux qui vont jouer le jeu demain soir verront que débattre sur un sujet avec des oppositions, des points de vue différents, trouver le consensus pour pouvoir voter une ligne, en tout cas un axe de législatif. Voilà, c'est le rôle du législateur et c'est ce qu'on souhaite démontrer demain. On dit que nul n'est censé ignorer la loi et pourtant on ne peut pas tout savoir. On ne fait plus tellement confiance à la justice aujourd'hui, ni à la classe politique d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ce genre d'événement peut recréer un peu de la confiance ? Il est important que toute la population accède aux droits, accède à leurs droits, accède à l'information, et il faudra multiplier ce type d'événements et remercier également le procureur général qui, évidemment, participera avec les magistrats, les professionnels du palais de justice à cette démonstration. On sera là demain soir. Merci beaucoup, Tehari Alpha, d'avoir accepté notre invitation.